Bonjour à tous et bienvenue dans les JT de l'école de journalisme. Nous sommes ici à Montsartou, dans une artère qui a quelque peu changé depuis ce matin. En effet, et si la rue devenait un immense espace de création? Et si on abandonnait papier-crayon pour la craie et le béton, le bitume avec une plume en quelque sorte? Ce matin, les élèves de la 4e 2 du collège La Fresnay ont fait parler leur âme d'artiste, leur idéal coloré. Ils ont transformé cette rue en une gigantesque œuvre d'art. C'est un reportage signé Sylvain Poulet et Étienne Merle. Elle dessine la rue en rose, il écrit le mot « amour ». Camille et ses camarades de 4e 2 camouflent le bitume sous la couleur des craies. On fait un peu tout ce qui nous passe par la tête pour nous exprimer. Donc là, on fait une palette de couleurs pour représenter le dessin. Une seule règle imposée, dessiner quelque chose de positif. On a marqué bonheur pour transmettre vraiment notre joie aux gens et que quand ils passent, ils se disent que on l'a tous fait ensemble un peu, qu'on a mis plein de couleurs pour leur donner de la joie. Un ballon par élève, là, on va faire un envolé de ballons là. Oh, j'adore les ballons. À genoux sur l'allée, les élèves du collège de la Chenay créent ensemble du sens, de la couleur, de l'éphémère. Si la craie disparaîtra dans les prochains jours sous les pas des festivaliers, pour leurs professeurs, les valeurs, elles, perdureront. L'important pour moi, c'est de trouver des façons de s'exprimer et de pouvoir nourrir la liberté d'expression et le respect de l'individualité ensemble. Au bout de quelques heures, la rue est métamorphosée. Piqués dans leur curiosité, les festivaliers n'osent même plus marcher sur la fresque multicolore. À l'origine de cette initiative, Jérémy Besset, un artiste monceau qui distribue les conseils comme les craies, fier de transmettre sa passion. C'est la relève, je suis content de voir les enfants s'exprimer, plutôt qu'avoir la tête dans un téléphone portable ou quoi. Les voir avec la craie, s'exprimer, dessiner. Unissant leurs gestes et leurs idées, sur les pavés se dessine leur idéal. C'est la nouveauté cette année à Montsartou, les portiques de sécurité. On en compte 10, dont ces deux-là devant le cinéma La Strada. Alors pour passer, c'est très simple, il suffit de vider ses poches et d'ouvrir son sac si on en a un. Durant tout le week-end, il va y avoir près de 60 000 personnes dans le village. C'est une foule qu'il faut maîtriser, qu'il faut protéger. Un reportage en plein cœur du système de sécurité signé Antoine Médéros et Léo Parmentier. Pas si facile de se faufiler entre les mailles du filet. Cette année, le festival s'est doté d'un dispositif de sécurité des plus draconiens, conformément aux instructions de la préfecture. Face au risque d'incident, le centre du village est sanctuarisé. À chaque entrée, des portiques et des agents de sécurité. Si vous avez du métal sur vous, ça va sonner. Après, on évite tous les objets contendants, que ce soit les bombes lacrymogènes, les couteaux, les bâtons, les casques, toutes sortes de choses qui peuvent faire un gars, comme on a eu à Marseille, un couteau, d'où les portiques, d'où les détecteurs. 10 portiques pour un coût de 25 000 €, soit 10% du budget du festival. Les agents veillent, et pour accéder aux manifestations, mieux vaut voyager léger. On a toujours suspect des gros sacs. Quand c'est des petits sacs, on regarde comme ça à l'œil. On fait les fouilles visuelles, mais quand c'est des gros sacs, on fait vraiment les fouilles comme il faut. Depuis de nombreuses semaines, les organisateurs ont minutieusement prévu chaque aspect du dispositif de sécurité. Il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif piétonisation qui a pour objectif de répondre aux nouveaux risques que sont le fait que les voitures peuvent devenir des armes, entre guillemets. Comme l'an dernier, la zone est entièrement piétonisée. À chaque embouchure de l'artère principale, des barrages de voitures et des blocs de béton, situés en quinconce pour laisser passer les véhicules de secours. Et le deuxième niveau de sécurisation qui va être la sécurisation des personnes. On a repéré un certain nombre d'espaces dans le festival où on est soumis à un contrôle de vérification d'objets en métal. De leur côté, les forces de l'ordre quadrillent également la zone. Près de 40 gendarmes et 18 policiers patrouillent entre les stands. C'est bien. De toute façon, pour être en sécurité, c'est jamais trop bien. Je préférerais m'en passer, mais comme tout le monde ici, on est conscient qu'il y a un réel problème de sécurité en France, donc on accepte de s'y soumettre volontiers. Et tout comme leurs aînés, les plus jeunes n'ont pas hésité à se prêter au jeu. Nous sommes au cœur du Café Beau Livre. Il y a quelques heures avait lieu un concours un peu particulier, le prix des Pitchouns. 17 classes en compétition, 50 affiches réalisées pour l'occasion. Marion Tac, Antoine Werner étaient à la remise des prix. Alors on vous remet votre prix.
Des applaudissements pour féliciter les élèves de grande section de l'école Saint-Joseph de Cannes. Sur la scène, ces super-héros d'un jour présentent leur prix de l'évasion devant un public d'écoliers. Une récompense obtenue après un mois de travail sur leur propre vision de l'idéal. On a fait les super-héros, on a décidé d'avoir un bateau avec les pieds, on a fait des dessins et on a mis sur notre tableau. C'est sur cette toile bleue, à travers le découpage, le collage et le coloriage, que les 31 écoliers ont couché leur conception héroïque de l'idéal, un choix soutenu par leur institutrice. Aller à l'idéal, c'est être un super-héros qui n'a plus de contraintes, qui fait le bien, qui va aider les gens, une vie de super-héros, pour eux, c'est l'idéal. De la petite section à la 4e, cette réflexion autour de cette thématique a permis aux élèves d'exprimer en couleur toute leur créativité. Ils étaient vraiment très impliqués dans ce travail. On a passé un mois à faire les affiches quand même, à faire des recherches, du découpage et tout, donc très impliqués. Entre les lauréats, aucun classement, mais différents prix récompensant l'esthétique ou l'humour. Autre cadeau, plusieurs livres offerts par un éditeur partenaire pour le plus grand bonheur des tout-petits. J'aime le livre avec les fleurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur buzzles.org. On se retrouve demain soir. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.